Bonsoir à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les calories. C'est une autre partie, donc la dernière fois on a fait une vidéo sur les calories, mais c'était plus pour vous expliquer un petit peu, faire prendre conscience des différents types de calories, hein, les bonnes, les moins bonnes, entre guillemets. Voilà, et puis comment on pouvait vite rendre un plat calorique quand on veut prendre une petite salade légère et puis vite augmenter les calories en rajoutant du pain ou un petit bout de fromage ou autre. Donc voilà, donc ça c'était la dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo sur les calories où là, on va parler plus du régime hypocalorique. Parce que ça, c'est un régime qui fait débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, l'hypocalorique, en fait, c'est on va diminuer ses apports de calories. Donc, c'est comme si on diminuait, par exemple, de 30% nos apports caloriques. Mais il faut bien comprendre que la conséquence, c'est que ça va à long terme diminuer de 30% les besoins de notre corps. En fait, il va y avoir, sur du long terme, il va s'adapter. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer un petit peu simplement ça. Coucou tout le monde, je vois qu'il y en a qui arrivent. J'aurais peut-être dû attendre que tout le monde arrive d'ailleurs. Du coup, je vous raconte la petite histoire, les autres vont arriver entre temps. Donc en fait, c'est l'histoire d'un empereur qui avait un très beau royaume où tout ça se passait bien. Alors il avait une très bonne récolte de blé, donc du coup ça lui permettait de prospérer. Il vendait du blé, il vendait d'autres choses, il rachetait d'autres choses, il entretenait bien les terrains, les routes, tout ça, les arbres. Et en fait, une année, eh bien, il y a eu la sécheresse. Du coup, il a eu une toute petite récolte de blé, elle a été divisée par deux. Et du coup, forcément, les premiers mois, il a continué à vivre comme d'habitude, à tout faire comme d'habitude. Sauf que les réserves diminuaient, elles diminuaient. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, on est en équilibre. Et là, il y a un sujet qui arrive, qui va voir l'empereur et qui lui dit oui, mais attention, là, il faut qu'on fasse un petit peu plus attention des réserves parce que on va jamais tenir longtemps comme ça. Donc, du coup, ok, on a décidé de mettre de côté certaines fonctions. Donc, du coup, on s'est pas occupé on a laissé tomber s'occuper des chemins, c'est pas grave si on s'occupe pas des chemins. On a diminué un petit peu le commerce. On a diminué le jardinage, c'est pas grave si le jardin il est pas bien fait, c'est pas grave, pour pouvoir tenir l'année comme ça. L'année suivante, la récolte de blé a été bonne, donc super, là on a vite fait des réserves au cas où. Et par contre, du coup, il a fallu tout remettre d'aplomb, c'est-à-dire se réoccuper des routes qu'on avait délaissées, des jardins qu'on avait délaissés, mais également des commerces parce qu'on n'avait plus de ligne de commerce, donc il fallait recréer tout ça. Et tout ça, c'était finalement aussi fatigant que la période où il a fallu se restreindre. Et en fait, pour le corps, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous diminuez pendant quelque temps ou trop longtemps les apports ou trop fortement, eh bien, le corps va s'adapter. Parce que il faut bien comprendre que votre corps, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas les calories. Ce qui l'intéresse, c'est survivre. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Que voilà, ça fonctionne. Donc, du coup, il va faire moins de choses. Il va se débarrasser de choses qu'il va considérer comme futiles pour pouvoir continuer à survivre et fonctionner, que le cœur continue à battre, qu'on puisse respirer, que tout ça, ça fonctionne. Donc, du coup, ça va être au détriment d'autres choses. Donc, on va pouvoir, par exemple, avoir les mains froides. On va pouvoir être aussi un petit peu plus fatigué, être un peu plus énervé. Voilà, il y a plein de petits symptômes qui vont pouvoir apparaître, des gènes qui vont pouvoir apparaître parce que le corps s'occupe de moins de choses en fait. Alors, si vous avez un syndrome de Raynaud à la base, si vous avez les mains froides pendant un régime hypocalorique, c'est peut-être rien à voir. Hein. Après, il faut différencier les symptômes par rapport à ce que vous aviez avant aussi. Donc, voilà, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous apportez moins de calories à votre corps, il va s'adapter. Et du coup, il va moins dépenser pour des choses qu'il considère futiles. Donc, on va mincir, oui, mais il y a moins de choses qui vont fonctionner bien, en fait. On va être aussi un petit peu moins bien. Donc, c'est important de bien doser ça. De bien doser l'hypocalorique. C'est-à-dire, donc, c'est pas que c'est pas bien ou que c'est bien l'hypocalorique. Il y a vraiment un débat là-dessus. Il y a plein qui vont vous dire surtout ne faites pas un hypocalorique. En fait, c'est pas ne faites pas un hypocalorique, c'est si vous voulez faire un hypocalorique, faites-le bien. Parce que c'est pas parce que ça a marché sur une copine que ça va marcher forcément sur vous. Parce qu'il y a une grande différence entre la copine et vous. On est tous différents. On ne mange pas de la même façon, on n'a pas les mêmes apports à la base, donc forcément,
on ne diminue pas de la même façon les calories aussi. Après, le fait de faire un hypocalorique, ça a des avantages. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de demander au corps d'aller prendre le gras et de le transformer en sucre, de déstocker. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant ça quand même. Donc du coup, c'est bien. Mais voilà, il faut le doser. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le jeûne intermittent, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ce qu'on appelle le fasting, où là, on jeûne pendant 16 heures, on mange que pendant 8 heures. Quand on fait ça pendant quelques temps, donc ça marche bien, mais on peut le faire aussi sur du long terme. Ceux qui le font sur du long terme, je suis d'ailleurs une patiente en ligne qui le fait depuis déjà 3 ans, et bien en fait, pendant cette période de jeûne, on ne mange pas, et pendant cette phase-là, du coup, le corps s'habitue à déstocker, prendre le gras, le transformer en sucre. Donc, c'est plutôt bien, c'est très bien, donc, parce qu'on habitue notre métabolisme à déstocker et pas à stocker constamment. Donc, c'est plutôt un bon point. Il y a aussi les sportifs d'endurance. Ils habituent leur corps aussi à puiser dans les réserves parce que quand on court, quand on fait un marathon, on a pour un petit moment d'aller de courir 1 heure, 2 heures, voilà, suivant des Ironman, enfin tout ça, suivant les activités sportives qu'on peut faire, il faut que le corps et des réserves qui soient habituées à prendre le gras et le transformer en sucre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y en a qui s'entraînent à jeun, justement, aussi, avant de faire leur sport. Donc voilà, c'est pour habituer le corps à déstocker. Donc c'est plutôt très très bien. Après, il y a aussi dans le cyclage des glucides, donc ce qu'on a fait aussi un petit peu sur le groupe La recette du succès, où là, justement, on fait des périodes sans glucides pour, justement, ou toujours pareil, obliger le corps à aller prendre dans les réserves et faire du gras. Faire du gras, pas du tout. Prendre dans les réserves de gras pour aller faire du sucre et nourrir le corps, c'est mieux comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que l'hypocalorique, c'est bien. Mais alors comment le faire bien? Eh bien ça, c'est soit on se fait accompagner par un professionnel, soit on y va progressivement. C'est-à-dire que vous allez commencer par diminuer un petit peu les sucres. Voilà, par exemple, vous pouvez commencer par faire ça. Puis après, vous allez commencer par enlever un dessert un jour sur 2. Ou voilà, enfin peut-être commencer par un jour sur 3, un jour sur 2. Puis après, une fois dans la semaine, diminuer les sodas. Enfin, il y a des petites choses à faire comme ça pour diminuer un petit peu son apport calorique. Sans que ce soit choquant pour le corps. Parce que si on descend trop bas ses calories et sur trop longtemps, c'est comme si on crée un séisme dans le corps. Ça peut être très mauvais. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il faut vraiment diminuer progressivement en trouvant le juste milieu, le bon équilibre, sans que ce soit inquiétant pour le corps. Et après le garder sur du long terme, parce que c'est long. Ça peut être long, il faut être patient. Mais on peut très bien y arriver. Il faut juste trouver le bon équilibre et changer ses habitudes finalement, parce que quand on va avoir trouvé son équilibre, on va mettre en place une nouvelle façon de manger, un nouveau rythme et de nouvelles façons de préparer à manger, et tout ça, c'est des habitudes qu'on prend, et les habitudes, le point positif, eh bien c'est que voilà, on les tient une fois qu'elles sont mises, on n'a même plus besoin de réfléchir, ah mais non, il faut que je cuisine comme ça se fait tout seul, on se lève, hop, on a pris notre petit déj qu'on s'est attribué, qui nous convient bien, et voilà. Donc l'hypocalorique, c'est ça, c'est pas mauvais, mais il faut faire attention parce que notre métabolisme de base, qui est l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner, on peut le faire varier ce métabolisme de base. On peut demander à notre corps de diminuer notre métabolisme de base si on décide de moins manger. Lui, il va le diminuer, et du coup au détriment d'autres fonctions. Donc voilà un point important à connaître sur les calories. Sur le régime hypocalorique. Donc il n'est pas mauvais, c'est bien, c'est quelque chose de bien à faire, mais il faut le faire à un bon dosage et du coup être patient parce que ça se fait sur du long terme. Mais voilà, en fait si on le fait mal, on peut vraiment déjà perdre la motivation parce que quand on va avoir perdu et puis repris tout de suite derrière, bah oui, forcément c'est rageant parce qu'on a fait super attention pendant une semaine et puis la semaine d'après parce qu'on on a perdu nos 2 kilos, on remange comme avant et là bim on les reprend tout de suite. Enfin ça vaut pas le coup, forcément que c'est démotivant et puis c'est rageant quoi. Donc vraiment c'est le faire progressivement, petit à petit. Il vaut mieux perdre des fois doucement que vouloir faire 5 kilos en une semaine. Après, ça dépend tout comment on le fait, hein. Mais voilà, et si on est accompagné, mais il faut vraiment faire ça plutôt progressivement pour que justement le métabolisme de base, on ne le diminue pas et que le corps ne s'adapte pas justement à une baisse d'apport calorique
pour du coup compenser sur autre chose. Et du coup, bah voilà, on va être plus fatigué, on va être moins bien, plus énervé. Enfin, voilà, il faut mincir, c'est bien. Mais il faut le faire en prenant soin de soi, en prenant soin de son corps, en étant à son écoute. Donc, il n'y a pas d'agression. Si vous agressez votre corps, de toute façon, il vous le fera payer. Donc, il vaut mieux faire ami avec lui. Il vaut mieux faire un petit pacte, on va bosser ensemble. Donc, pas d'agression. C'est pas t'as faim, je mange pas. Parce que, voilà, c'est pas un combat l'un contre l'autre. C'est vraiment une écoute, on adapte, on diminue progressivement les calories, on choque pas le corps, on voit comment on trouve son équilibre. Et voilà, donc le régime hypocalorique, il n'est pas mauvais et il peut être très bon. Il faut juste le faire comme il faut. Mais attention, et gardez bien en tête que quand vous diminuez votre apport calorique, votre corps va diminuer ses besoins. C'est vraiment, lui, son seul objectif, c'est la survie. Donc vraiment, les calories, il s'en moque complètement. Donc vraiment ça, c'est important, c'est vraiment, il faut le retenir. Ne choquez pas votre corps, faites attention à ça. Alors je vois qu'il y a des petites questions, alors je lis en même temps. Comment peut-on calculer l'apport qui nous convient? En fait déjà il faut voir à combien vous êtes aujourd'hui. Donc après il y a des applications pour calculer vos apports caloriques. Donc vous pouvez les utiliser pour calculer par exemple sur une semaine à combien vous êtes en calories. Et puis après, voilà, vous diminuez progressivement. Ou par rapport à ce que vous mangez, si vous avez l'habitude d'avoir un rythme alimentaire régulier, commencez par diminuer un petit quelque chose dans votre plat. Vous pouvez très bien dire, là, c'est vrai que j'avais l'habitude de prendre des desserts 5 fois par semaine. Et bien là, je vais peut-être en prendre 2 fois par semaine, par exemple. Commencez par des petites choses comme ça. Mais sinon, voilà, il y a des applications qui peuvent vous aider à savoir à combien vous êtes en calories aujourd'hui. Et c'est pas mal de le savoir pour avoir une idée. Voilà, et savoir à combien on descend. C'est pour ça que quand vous allez voir une diététicienne et qu'elle vous dit « Mais comment vous mangez ?» Si vous ne lui dites pas la vérité, voilà, le risque c'est qu'on descende trop. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le fait par étapes. Après ça dépend comment tout le monde travaille, mais c'est vrai que moi je vais le faire par étapes parce que entre ce qu'on me dit et la réalité, des fois il y a une différence. Donc il faut vraiment être honnête et dire voilà ce qu'on mange pour qu'on puisse justement faire un très bon travail et diminuer progressivement et réajuster l'apport calorique. Alors je regarde encore des questions. Et le jeûne intermittent est-il compatible avec le sport? Bien sûr. Oui, le jeûne intermittent est compatible avec le sport, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre séance de sport juste avant la fin du jeûne, par exemple. Si vous jeûnez de 20h à midi, eh bien vous pouvez faire votre sport vers 11h. Comme ça, après, dès que vous avez fini votre séance, hop, vous passez à la table, tout va bien. Vous pouvez la faire pendant la période aussi où vous mangez. Ma patiente que je suis en ligne, par exemple, elle fait son sport pendant la séance pendant la journée, pendant les 8 heures où elle peut manger. Ça, c'est toujours pareil, c'est du cas par cas. C'est aussi vous voir comment vous vous sentez de le faire. Mais oui, on peut tout à fait faire du sport quand on fait du jeûne intermittent. Il n'y a aucun problème. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne sais pas si je peux monter et descendre. Ah si, ok. Bon, je vois que c'est... Ah, j'ai tout fermé. Voilà, vous avez d'autres questions peut-être? N'hésitez pas du coup. Je suis encore là. Bonjour Myriam. donc voilà, en fait, sur tous les points, le point important, c'est de bien comprendre que quand on diminue son apport calorique, elles me font peur les diététiciennes. Oh non, faut pas dire ça. Alors des fois, j'ai des patientes qui me disent qu'elles n'osent pas venir me voir là parce que c'est la fin du confinement, elles sont revenues, elles n'osent pas venir tout de suite parce qu'elles m'ont dit « j'ai pris un peu de poids, j'ose pas venir ». Il ne faut pas venir voir une diététicienne une fois qu'on a minci, hein. L'objectif c'est qu'on vous aide, donc il ne faut pas avoir peur des diététiciennes. On n'est pas là pour vous taper sur les doigts ou quoi que ce soit, parce qu'on est là pour vous accompagner. Donc on va à votre rythme, on vous écoute, on adapte le travail en fonction de vous et voilà, et on va à votre rythme et voilà, on vous accompagne, mais on n'est pas là, c'est pas, ouais, vous n'avez pas minci, c'est pas bien, pas du tout. Alors je sais pas quelles expériences vous avez eues avec les diététiciennes, mais bon, non, ça se passe bien, il ne faut pas avoir peur des diététiciennes. Et puis on parle, on rigole, tout va bien. Donc voilà, il faut pas être pressé d'avoir son résultat, il faut aussi être patient. Mais voilà, retenez bien que si vous diminuez trop vos apports caloriques, votre corps va diminuer ses besoins. Le métabolisme de base, il va le diminuer. Et du coup, vous allez vivre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a certaines fonctions qui vont moins bien se faire. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir.
Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un grand débat sur ce sujet, sur le régime hypocalorique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais non, il ne faut pas descendre aussi bas en calories. Ça dépend de chaque personne. Chacun a ses propres besoins. Et vraiment, justement, d'y aller progressivement, et ben, on prend le temps d'écouter son corps. C'est un travail d'équipe entre soi et son corps, de toute façon. Donc il faut créer une harmonie entre les deux. Donc voilà, c'est important de bien s'écouter, d'y aller progressivement. Et puis ben voilà, après on a les résultats et ils seront là, il n'y a pas de problème. Et l'objectif c'est qu'ils soient durables. Donc voilà, ne choquez pas votre corps, on y va progressivement. Et puis voilà, tout va bien. Donc ben voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres petites questions ou remarques. Sinon allez-y, je suis encore là. Donc je me suis répétée, je regarde, je vais lire sur mes notes si j'ai pas oublié quelque chose à vous dire. Non. Non, je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Donc bah voilà, bah écoutez, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo, bah, je vous répondrai avec plaisir. Et puis bah voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Continuez à faire, à déstocker les kilos si vous en avez encore à déstocker. Et puis, écoutez votre corps, prenez bien soin de vous et mettez en place de nouvelles habitudes. Vous allez voir que c'est ça qui va vous aider. C'est en répétant, en mettant un rythme en place, un nouveau rythme en place, qu'après ça se fait tout seul, on n'a même plus besoin de réfléchir. Et là, ça devient très facile. Mais il faut être patient. C'est pas du jour au lendemain. Comme on l'a dit la dernière fois, hein. C'est comme quand on fait du sport, au départ on est débutant, après on devient intermédiaire et puis on monte en grade comme ça petit à petit. Avec l'alimentation c'est pareil, c'est un travail. L'alimentation c'est une science, hein. C'est pas un jouet, c'est pas on fait ce qu'on veut, comme on veut. Il y a plein de formules magiques sur internet pour mincir en 2 secondes. Super, mais voilà, il faut écouter son corps, il faut y aller en douceur avec lui. C'est un travail d'équipe. Voilà, donc bah, de rien Lilou. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, je reste disponible. Et puis bah, voilà, puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Une question. Du coup, est-ce que l'on peut passer de notre manière de manger actuelle à un jeûne intermittent? Oui. Oui, alors après ça se fait par étapes, on diminue progressivement. On peut le faire aussi, ça dépend après de quel moment vous voulez jeûner aussi. Mais oui, vous pouvez le faire comme ça. Ah, j'ai perdu la question. Vous pouvez passer de votre façon de manger aujourd'hui à un jeûne intermittent sans problème. Il faut trouver le créneau qui vous convient le mieux. Et puis voilà. Mais voilà, l'apport calorique que vous avez de votre journée sera réparti dans les 8 heures. C'est pas on mange, du coup on saute un repas et du coup on mange beaucoup moins. Ça marche, ça peut se faire sur un jour ou deux quand on fait un genre de petite détox. Mais quand on le fait sur le jeûne intermittent sur du long terme, l'objectif c'est quand même de garder le bon apport calorique journalier. Parce que sinon c'est pareil, si on diminue trop nos calories sur du long terme, là le corps s'habitue à ça. Et après voilà, on a baissé notre métabolisme de base et du coup des fonctions se font moins bien. On peut avoir les mains froides, on peut avoir des petits symptômes. Donc voilà. Voilà. Bon, s'il y a encore une question, je réponds. Oh, bonjour Muriel. Non, le jeûne intermittent ne va pas choquer si derrière vous apportez les calories en fait. Alors, il y a aussi, on peut les diminuer les calories, mais de toute façon, si on saute par exemple un petit déjeuner, donc c'est pas le plus gros repas. Hein, les plus gros, si on a les 2 gros repas du midi et du soir, une collation, ça marche, il n'y a pas de problème. Ce qui va le choquer, c'est si vous descendez en calories et que vous restez trop longtemps. C'est ça en fait. C'est que si vous faites un hypocalorique, que vous descendez vraiment très bas en calories et que vous le tenez sur du long terme, c'est là que le corps va progressivement diminuer le métabolisme de base. Si vous faites ça sur 2-3 jours, voilà, le corps il va pas le voir ça. Il va pas le voir. C'est comme si, si après vous reprenez votre rythme de calories normal, ça marche. Si pendant 2-3 jours vous faites moins de calories, après vous reprenez votre rythme, puis vous rediminuez de calories, vous reprenez votre rythme de calories nécessaire pour la journée, ça marche hein, ça. Ça vous pouvez le faire. C'est un genre de dents de scie comme ça. Tant que le corps il a des périodes où il a tout ce qu'il lui faut en calories, il ne va pas se dérégler, il ne va pas diminuer son métabolisme de base. Par contre, si vous diminuez les calories sur du long terme, là il va le faire. Là il va diminuer son métabolisme de base. Mais si c'est 2-3 jours, puis après vous reprenez votre apport calorique, puis 2-3 jours, puis vous reprenez votre apport calorique sur encore une semaine ou 15 jours, puis vous rediminuez, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que j'étais assez claire.
pas évident à expliquer. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Je reste disponible. Bonne soirée à tous!